Il est là, il est en studio avec nous, très bien installé ce matin. Tomo, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Kamal. Comment ça va ce matin? Ça va très très Allez, on s'intéresse à toi et à ce sujet d'actualité nationale, la honte du CNRD. La justice a-t-elle été véritablement la boussole sur qui on comptait? C'est la question. C'est la question effectivement, puisque vous l'avez compris que depuis hier, nous avons finalement franchi le pas d'un an, 365 jours que le CNRD est au pouvoir. Donc toute cette semaine pratiquement, les médias que nous sommes, les influenceurs, en tout cas tous les observateurs qui suivent de près et de loin la situation guinéenne vont forcément, disons, dresser leur bilan. Et aujourd'hui, on va forcément s'intéresser à cette question du côté de la justice. Mais avant, il faut rappeler que nous sommes le 6. J'ai bien aimé l'intitulé Un jour, un événement de Marie-Joséphine. Je pensais que tu parlais de son 6, c'était le lendemain du coup d'État. On était tous au Palais du Peuple. Dès 6 heures déjà, on a vu que les anciens dignitaires couraient vers le Palais du Peuple parce qu'à la veille, il y avait quand même ce communiqué où on disait que quiconque ne se présentera pas au Palais du Peuple, déjà, son acte sera considéré comme, disons, une rébellion. Donc, c'était déjà compréhensible que dès le matin, les anciens dignitaires courent vers le Palais du Peuple parce que dès 11 heures, ils devraient être là avant que le président de la transition ne vienne. Malheureusement, ils étaient là à 10 heures, 9 heures pour certains. Le président a tenu son discours où il a tenu donc cette fameuse phrase « la justice sera la boussole ». C'était à partir de 13 heures. Donc, on se souvient de cette journée-là, une journée qui a été quand même une journée mouvementée. Après, il y a quand même eu cette jeunesse, cette foule qui a hué les anciennes dignités, y compris quand on les introduisait au camp des forces spéciales. C'est passé tous devant nous. Donc, il ne faudrait pas qu'on ait quand même la mémoire courte. C'est comme si c'était hier. Et c'est important de rappeler cela. Aujourd'hui, par rapport à la justice, il faut dire effectivement que c'était l'un des premiers discours phares du colonel Mamadi Doumbouya quand il disait effectivement que la justice sera la boussole. Attendez, cette phrase a été quand même comme si on sonnait le glas d'un espoir pour le peuple de Guinée. Parce que quand ils sont arrivés, il y avait soif de justice. Exactement. Quand ils sont arrivés, le premier discours c'était que notre justice était instrumentalisée. Et effectivement, lors des concertations qui ont été lancées, on a vu le fameux Suleiman Diaye, l'ex-procureur du tribunal du Dixit, qui a fait des aveux. Et son passage donc lors de ces concertations n'a pas laissé, disons, plusieurs observateurs indifférents. Il a quand même exhumé certains mots. Il disait effectivement que la justice était caporalisée et que les décisions venaient donc du haut lieu. Donc là, enfin, quand même, on s'est rendu compte qu'effectivement notre justice était vraiment une justice instrumentalisée. Il avait dit. Oui, il a dit que les décisions venaient du haut lieu et qu'ils n'étaient pas libres. Et qu'ils n'étaient pas libres de leur choix. Effectivement, il a quand même essuyé, disons... non, mais moi, je ne l'ai pas suivi, encore une fois, mais s'il l'a dit... On était là, Kamal, je te rappelle. Surtout, cela ne devrait pas sortir de la bouche de quelqu'un comme Sidi Suleiman Diaye, que je connais. Exactement, qu'on connaît. Donc, d'ici là, à partir de ce moment-là, il y a eu quand même la libération des prisonniers politiques qui croupissaient à la maison centrale. Il y a eu quand même la mise en place de la CRIEF qui a été quand même applaudie et saluée. Jusqu'à aujourd'hui, on applaudit, même si on sait quand même que parfois... Alors, maintenant, pour revenir à la question, est-ce que la justice est la boussole? La justice est la boussole. Est-ce qu'elle a vraiment été la boussole? Il faut rappeler quelques acquis rapidement. C'est de cela il s'agit. Et puis encore, le procès des massacres du 26 septembre, dont on nous promet que ça aura lieu avant la date anniversaire cette année. Aujourd'hui, il faut dire qu'il y a une mission de la CPI qui est à Conakry et franchement qui est en train de travailler avec les autorités dans ce sens-là. Mais malheureusement, il y a eu quand même des couacs, il faut le rappeler, parce que cette justice qui était instrumentalisée a connu quand même des soubresauts. C'est quand même le seul département où on a connu trois ministres qui sont passés. Depuis l'avènement du CNRD. Fatoumata Yari, on connaît son cas, et elle a quand même exprimé le vœu, ou en tout cas le souhait que les membres du gouvernement et du CNRD déclarent leur bien. Et après, on l'a mise à la porte. Il y a eu quand même ces claques qu'elle a eu avec Amara Kamara, on se souvient. Il y a eu Alain Koné qui est arrivé sous prétendu qu'il a soutenu justement une sortie du FNDC, et lui aussi reçoit une claque, on le met à la porte. Aujourd'hui, c'est Charles Wright qui est là, on sait le bouillant procureur aujourd'hui à la tête de notre département de la justice. Donc, il faut dire qu'à ce niveau, c'est un département qui a connu plusieurs soubresauts. Mais derrière, il y a quand même eu le cas Dioma. Aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce que le dossier, on en
en est. Est-ce que le dossier, franchement, il est tenable ou pas? Il y a ces cas comme ça. Et la CRIEF même elle-même, dont la mise en place a été applaudie, aujourd'hui, cette CRIEF se dote de certains dossiers aujourd'hui, des dossiers que visiblement certains juristes nous disent que ce sont des dossiers qui ne sont pas fondés. Donc aujourd'hui, cette justice... Comment tu veux que ce soit des dossiers fondés? Cette justice... Quand un procureur te dit, on est tous guinéens, on voit ces gens-là ici, on sait comment ils circulent, et on a comme l'impression que monsieur le procureur ne fonde ses arguments que sur ça. Exactement. Parce qu'il a vu des gens évoluer, il a vu des gens qui sont bien. Donc moi, j'ai tout simplement envie de dire, pour revenir à ta question, qu'effectivement, il y a eu des acquis qui ont été posés. Effectivement, il faut dire que cette boussole, quand même, n'a pas été forcément à la hauteur des Guinéens, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des acteurs sociopolitiques qui sont en prison. Et on sait dans quelles conditions ils ont été interpellés. Même un terroriste, on ne le traîne pas par terre comme on l'a traîné au Founiké Mengue. Ça, quand même, c'est l'un des points noirs donc soulevé. Et je pense qu'il n'est pas encore trop tard pour bien faire. Mais Founiké Mengue, c'est pas du, c'est pas de la justice. Hein. Non, ça, c'est les forces de l'ordre. Je suis d'accord, mais okay, après, donc on nous demanderons l'antenne, il était face à la justice. Ce qu'il faut dire, c'est que la justice, notre boussole a encore intérêt à bien se positionner, parce que là, on ne sait pas où on va. Merci beaucoup. Il y a intérêt à rectifier. Merci Toumou. Malheureusement, je ne pourrais pas donner la parole à la team. On me coince de l'autre côté. Il y a la pub qui nous attend. On se revoit à partir de 7h pile sur cette antenne.